Dans cet exercice, il s'agit de chromer un pare-choc. On utilise pour cela une électrolyse qui permet de forcer la réaction d'oxydoréduction. On plonge le pare-choc dans une solution qui contient des ions chrome Cr3+, ce qui permet d'obtenir du chrome sur notre pare-choc. Dans la première question, on nous demande le volume de chrome métallique à déposer sur le pare-choc. On doit déposer cette couche de chrome sur chacune des faces du pare-choc, sur une épaisseur petit e, donc cela correspond à un parallélépipède de dimension grand L fois petit l fois e. Cela correspond donc finalement à un volume total de 2 grand L petit l fois e, soit 22,5 cm3. Il faut ensuite déterminer à quelle quantité de matière cela correspond. On nous donne dans l'énoncé la masse molaire du chrome, donc on va devoir faire le lien entre le volume et la masse. Pour cela, on utilise la masse volumique du chrome et on trouve une masse de 162 grammes. On divise ensuite cette masse par la masse molaire du chrome pour avoir la quantité de matière qui correspond et on trouve 3,1 mol. On nous demande ensuite la demi-équation d'oxydoréduction qui conduit à la formation de chrome. Notre réaction support part d'une solution contenant des ions Cr3+. Il suffit donc d'ajouter 3 électrons pour obtenir du chrome à l'état solide. On obtient donc la demi-équation suivante. Cr3+ plus 3 électrons donne Cr solide. On nous demande ensuite s'il faut placer le pare-choc à l'anode ou à la cathode pour avoir cette réduction qui s'opère. Vous pouvez retenir le moyen mémotechnique. À la cathode, on a une réduction et à l'anode, on a une oxydation. Avec les premières lettres de chacun des dispositifs, on peut savoir quelle est la réaction qui a lieu à l'anode et à la cathode. Comme on souhaite avoir une réduction, il faut donc se placer à la cathode. Enfin, il faut faire le lien entre la durée de l'électrolyse et l'intensité du courant qui traverse le bac. Pour cela, il faut tout d'abord déterminer quelle va être la quantité d'électrons qu'on souhaite faire circuler pour ce pare-choc. Comme on doit réduire une quantité N de 3,12 mol d'ion chrome, il va falloir faire circuler 3 fois plus d'électrons d'après l'équation obtenue à la question 3a. Cela correspond donc à 9,36 mol d'électrons. Pour trouver la quantité d'électricité totale, on utilise la relation de Faraday. Grand Q est égal à 3 fois N fois grand F, la constante de Faraday, ce qui nous donne une charge totale de 9,01 fois 10 puissance 5 coulombs. Enfin, pour faire le lien entre la charge totale et la durée de l'électrolyse, on utilise que l'intensité du courant correspond à la charge qui passe durant une certaine durée. Donc, on a grand I qui est égal à grand Q sur petit t, ce qui correspond à 375 ampères.